Salut à toutes et à tous, vraiment heureux de vous retrouver enfin. Alors pour ce que je vais appeler une immersion, parce que j'avais vraiment envie de me vider la tête, de repartir en montagne. Je suis bien tombé parce que ça faisait un moment qu'il n'est plus neigé. Là on est dans les Alpes de Haute-Provence. Alors mon abri cette nuit, ça sera tout simplement un arbre. Comme un petit peu une bête sauvage, quand elle veut se mettre à l'abri, elle se met sous un arbre. Mais l'arbre va me protéger de la neige, ne me protégera certainement pas du vent glacial. Alors il va sans dire qu'il faudra que j'allume un feu, sinon je pense que je ne tiendrai pas parce que les températures vont avoisiner au minimum moins 10 degrés. Dans tous les cas, on est parti ensemble pour marcher quelques kilomètres. Et ensuite on trouvera un petit coin pour se poser quoi. Alors doucement j'ai l'impression que, j'ai pas une impression, le vent est de plus en plus violent. La neige vient me fouetter un peu le visage, ça c'est quand même assez agréable. Alors ça sera un peu moins agréable dans la nuit, mais bon, c'est aussi ça quoi. Se confronter aux éléments, c'est aussi les vivre, les subir. Mais la vue est magnifique ici. La nature est souvent étonnante. On voit que cet arbre, cette grosse branche, plutôt la cime de ce pin, s'est brisée certainement avec le poids de la neige et le vent ou autre. Et ça fait finalement un abri naturel. Alors j'ai ramassé des branches de sapin, des épines de sapin. Ça c'est hautement inflammable, donc c'est de la résine quoi. Et ça pour le départ de feu c'est top. Bon, du bois ici c'est pas ce qui manque, je suis encore à la bonne altitude. Et donc on va essayer de ramasser assez pour tenir la nuit, parce que je me répète, mais la nuit je pense qu'elle va être très froide. J'ai l'impression que le feu il fait plus de bien à la tête qu'au corps, mais c'est tellement bon. Le froid est glacial. J'ai fait des réserves de bois, ce qui me permettra de tenir jusqu'à demain matin. J'ai quand même ramassé des branches que j'ai trouvées aux alentours pour faire un paravent, qui est un léger vent de nord glacé. Et je pense qu'avec tout ça, ça devrait le faire. Ça va le faire. C'est le bonheur simple. Bon, c'est l'heure du repas. Alors un repas qui pèse pas lourd, hein. Des figues séchées. C'est à la fois léger, plein d'énergie. Celles-là, je les avais récupérées, je les avais achetées au Maroc. Elles sont excellentes. Pour éviter de m'alourdir en eau, j'ai mon petit gobelet en fer là. J'ai mis la neige dedans, elle va fondre et ça me permet de me ravitailler, mais surtout de pas porter trop d'eau, parce que tout ça, ça fait du poids et puis ça rajoute à la douleur et à la fatigue quoi. Je pense que je vais me lever, je vais me réveiller toutes les heures pour ravitailler en bois, pour nourrir le feu, ce qui me permettra de pouvoir passer une nuit correcte, plus que bien.
pas trop mal là dans mon duvet. La vue pas mal aussi. On le voit pas trop là. Et j'ai le sapin qui me protège d'éventuelles chutes de neige. Oh. 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 Mon couteau toujours à côté de moi la nuit. C'est un principe. Je dors toujours avec. Il est 2h16. Il y a à peu près 2 heures de ça. Il a fallu que je réalimente le feu parce qu'il s'était éteint et je m'étais endormi. Et donc ça a été galère parce que pendant une demi-heure il a fallu que je me batte pour le faire repartir quoi. Et là croyez-moi que quand le feu il s'est éteint, c'est presque le froid qui m'a réveillé quoi. Le duvet, même avec le feu, le duvet est bien humide et mes doigts de pied sont un peu engourdis. Donc s'il n'y avait pas le feu, ce serait même pas la peine. Voilà, il va rester quoi? Il doit rester 4h30 à peu près, 4h30, 5h avant que le jour se lève. Donc là je vais pas me manquer, je vais vraiment l'alimenter régulièrement pour conserver ma chaleur du corps et éviter que l'humidité, surtout glaciale, vienne se poser sur moi. On se revoit à l'aube, Inch'Allah. Ce défi se termine en cette matinée bien fraîche, mais moins fraîche que la nuit qui a été glaciale. J'ai encore les lèvres un peu gelées d'ailleurs. Le feu, ça a été une priorité, surtout lorsqu'on veut, comme je l'ai fait cette nuit, dormir sans abri. Donc si ça vous arrive un jour, si vous décidez de dormir en plein hiver en montagne sans abri, pensez à faire des réserves de bois avant, dans la journée, avant que la nuit tombe, parce que sinon ça va être très compliqué, voire pire que très compliqué. Voilà, j'espère qu'à travers cette vidéo, encore une fois, vous avez pu vous immerger un peu comme je l'ai fait pendant toutes ces 24 heures dans ces hautes montagnes. Moi j'ai hâte de reprendre un peu la marche rapide parce que j'ai les membres un peu engourdis. Je vous dis à très bientôt, vraiment à bientôt pour une nouvelle vidéo. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci et jusque là, bonheur simple.